Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'Église, nous fêtons le deuxième dimanche après la lumineuse Pâques, qui est le dimanche des Mirophores. Nous venons d'entendre l'Évangile. Marie-Madeleine, les saintes femmes, de bon matin au tombeau, alors qu'elles n'ont pas encore la certitude de la résurrection, alors qu'elles ne s'attendent pas encore à ce miracle, par amour pour le Christ, de par cet amour extrêmement fort, elles prennent ce risque, alors qu'elles savent que le tombeau est gardé par les soldats, elles savent que le Christ vient d'être mis à mort par les autorités, elles savent qu'elles risquent leur vie en faisant cela, alors que les apôtres, eux, sont cachés, sont effrayés, sont apeurés, claquemurés dans une maison en espérant ne pas être attrapés par la patrouille. Eh bien, elles n'ont pas peur, elles, poussées par leur amour, elles vont au tombeau. Et si on compare cette icône des saintes femmes Mirophores avec celle de la crucifixion, on se rend compte que Marie, notamment celle qu'on a surnommée Marie-Madeleine, qui est une des saintes femmes, eh bien, elle était à la fois auprès du Christ sur la croix et auprès du tombeau à être la première à qui est annoncée la résurrection. Et ensuite, dans un autre évangile, l'évangile de Noli Me Tangere, lorsque le Christ lui dit « Non, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père », c'est l'une des premières, la première à laquelle le Christ ressuscité apparaît. Elle est la première à savoir qu'il est ressuscité, mais une fois qu'elle le sait, elle ne l'a pas encore vu, et il lui apparaît. Les pères nous disent que cette identité de Sainte Marie-Madeleine au pied de la croix, comme devant la tombe ouverte, la tombe de la résurrection, nous montre que dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. C'est parce que c'est si nous sommes fidèles à Dieu, même dans les épreuves, même dans les douleurs, même dans les moments difficiles de la vie, si nous acceptons d'être auprès du Christ, auprès de la croix du Christ, d'être, comme le dit l'apôtre Paul, crucifié en lui, eh bien c'est ainsi que nous allons ressusciter en lui. Ce n'est que si nous acceptons les épreuves que Dieu nous envoie, que nous pouvons grandir, que nous pouvons nous sanctifier, que nous pouvons être divinisés par la grâce de celui dont la résurrection a, comme nous le chantons, détruit la mort, vidé les enfers. C'est ce que dit Saint Jean Chrysostome dans son homélie pascale, c'est que le Christ, de par sa résurrection et pendant le samedi saint, il est allé aux enfers, d'où il a tiré les âmes qui gémissaient depuis des siècles. Et l'Église, qui est le corps du Christ, le Christ est reparti par l'ascension auprès de son Père, et pourtant il est toujours là parmi nous, puisque nous sommes ses membres, nous faisons partie de l'Église, nous sommes de son corps et son sang. Eh bien, le Christ continue de vider les enfers, c'est la raison pour laquelle nous prions pour les morts, et il faut bien être conscient qu'à chaque fois que nous prions pour les morts, l'enfer se vide. Le Christ continue sa victoire sur la mort par le moyen de son Église, c'est-à-dire que nous sommes les instruments indignes, pécheurs et pleins de faiblesses de cette victoire extraordinaire du Christ sur la mort. C'est par nous aussi qu'il va vider les enfers, c'est par nos prières, c'est par notre intermédiaire qu'il va faire en sorte que véritablement il y ait une victoire de sa résurrection sur la mort. Il y a une autre chose qui est importante pour nous en France, c'est que Marie-Madeleine, la femme Mirophore, qui d'après certains pères est la même que Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, il n'y a pas de consensus sur cette question, mais c'est sans doute la même, est venue avec Lazare, avec Marthe, d'après une tradition très ancienne de Provence jusque chez nous, en Gaule, et a évangélisé la Provence. Il y a à la Sainte-Baume une grotte dont la tradition nous dit que c'est elle dans laquelle Sainte Marie-Madeleine a terminé sa vie en pénitente. Elle a terminé sa vie comme une ermite dans la Sainte-Baume, et c'est encore un des lieux où sont conservées ses reliques. Les reliques de Sainte Marie-Madeleine avaient été
cachés à l'époque des invasions sarrasines, puisque tout le sud de la France avait été dévasté par l'islam vers le 8e siècle, et les Marseillais, justement, avaient caché à Saint-Maximin, dans la petite localité de Saint-Maximin, donc, auquel Saint-Maximin avait donné, donc l'un des proches du Christ, l'un des apôtres qui était venu évangéliser la Gaule, avait donné son nom, et ils avaient caché le corps de Saint-Maximin, de Marie-Madeleine, pour éviter qu'ils ne fussent profanés par les Sarrasins, qui évidemment détruisaient tout, et tentaient de faire ce qu'ils avaient fait en Espagne, c'est-à-dire s'installer véritablement et régner sur la Provence. Dieu merci, ça n'a pas fonctionné. Et à partir de ce moment-là, le souvenir s'en est un peu perdu, et ce n'est que 3 ou 4 siècles plus tard que ces reliques seront inventées, comme on le dit en latin, c'est-à-dire retrouvées. Voilà, par les indications de la tradition, on a voulu les retrouver, et il y a vraiment eu un certain nombre de miracles, et notamment un parfum suave, le fameux parfum de sainteté, l'odeur de sainteté, qui s'est dégagée de la sépulture lorsqu'on l'a ouverte, alors que nous étions au XIIIe siècle, donc que Marie-Madeleine était morte depuis plus de 1000 ans. Donc voilà, donc une particulière vénération il faut avoir en France, ici, pour Sainte Marie-Madeleine, qui non seulement a eu le courage, alors que les apôtres hommes fuyaient, de se tenir avec évidemment la Mère de Dieu, avec le saint apôtre Jean auprès de la croix du Christ, sans craindre pour sa vie. C'est elle qui a eu la première l'annonce de la résurrection, et c'est elle qui est venue évangéliser la Gaule à cette époque, et cette tradition est confirmée par le fait que dans les recherches archéologiques qui ont été entreprises dans cette région, on a trouvé les plus anciennes tombes paléo-chrétiennes du 1er siècle dans cette région-là, dans la région de la Provence. Mais c'est tout à fait logique, puisque l'Empire romain était unifié, et donc il était très facile à l'époque de voyager d'un endroit à l'autre de l'Empire romain, et la Provence était l'endroit le plus romanisé de Rome. Donc une pensée aussi pour ces deux grands saints dont on perd davantage la trace. Joseph d'Arimathie, dont la tradition nous dit qu'il finira ses jours en Angleterre, à Glastonbury, et Nicodème, le disciple nocturne, le disciple secret, et qui sont aussi commémorés dans cette fête aujourd'hui, dans laquelle voilà, nous continuons à avoir la joie de Pâques, la joie de la résurrection, et prions ces grands saints que nous commémorons aujourd'hui d'intercéder en notre faveur, pour que nous aussi nous puissions mourir à nos péchés, mourir à notre vieil homme, crucifier nos passions, et ressusciter, renouveler, purifier, déifier dans le Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christos anesti. Christos anesti. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christos voskresie. Christos voskresie.